Vous présentez comme un auteur de bande dessinée, est-ce que c'est pas un énorme raccourci? Non, parce qu'en fait, avec la bande dessinée, on peut faire des liens avec toutes sortes de choses. Mhm. En fait, il y a ce langage de la bande dessinée qui a toutes sortes de possibilités, Mhm. on peut aussi dire de potentialités. Mhm. Et j'essaye de voir en fait toutes ces, tout ce qui est possible. D'explorer, c'est un explorateur. D'explorer en fait les potentialités du langage. Et d'ailleurs, je fais partie d'un groupe Mhm. qui s'appelle Loubapo. Ah, Alors j'en fais partie depuis 2005. ah, Je suis un des 3 membres suisses de Loubapo. ah, ah. Et il y a une dizaine de personnes en fait dans Loubapo. Et c'est un groupe qui s'est formé à la suite de Loulipo. Alors Loulipo, ça a été créé tout début des années 60. C'est l'ouvroir de littérature potentielle. Donc, c'est de la littérature expérimentale à partir de contraintes. Mhm. Et à la suite de ça, il y a des ouvroirs qui sont créés dans d'autres disciplines, comme Loumupo en musique, Loupimpo en peinture. Et il y a eu Loubapo, au début des années 90, l'ouvroir de bande dessinée potentielle. Alors c'est de la bande dessinée expérimentale à partir de contraintes. Quelles contraintes, par exemple? Alors, quelle contrainte? Celle de faire une histoire qui se lie du début à la fin et de la fin jusqu'au début, dans les deux C'est sens. du Georges Perec en Voilà. bande dessinée. Alors c'est exactement ça. C'est-à-dire que au début, les gens de Loubapo ont utilisé les contraintes qui étaient déjà utilisées dans Loulipo Mhm. et les ont adaptées à la bande dessinée. Enfin, ont utilisé les mêmes contraintes pour faire des histoires bande dessinée. Et puis ensuite, ils ont cherché d'autres, même dès le départ, ils ont cherché aussi d'autres Des contraintes. contraintes plus spécifiques aux médias, je suppose. Oui. Ouais. Ah bah tiens, ça c'est un exercice que j'ai proposé. Là, ça s'appelle la contrainte du virus. Et l'idée, en fait, c'est de prendre une histoire qui est déjà existante, là, une page en 6 cases, et d'introduire des virus dans l'histoire. Alors, les virus, c'est par exemple, j'écris des mots sur des bouts de papier, Mhm. et puis je tire les mots, et puis je choisis une case, enfin je tire aussi le numéro de la case. Mhm. Et là, par exemple, le mot c'était slip et case 4. Donc il y a cette histoire qui existe au départ, hein, qui est comme ça. Et dans la cascade, il faut mettre un... Et là, à partir de la case 4, il faut rajouter un slip dans l'histoire. Et donc ça va changer la fin de l'histoire. Là, il y a une autre. Alors là, l'autre exemple, c'est que j'avais tiré le mot joie. Donc c'est un sentiment. Et là, c'est à partir de la case 3. Donc à partir de la case 3, il faut que les héros qui n'ont aucune expression dans l'histoire originale, ben, ils sont contents. Parce que j'ai tiré joie. Puis ensuite, il y a d'autres exemples avec plusieurs virus à la fois. Donc là, c'est par exemple, c'est joie case 3 plus chaussure case 5. Joie case 3 plus chaussure case 5 plus crise de larmes case 5. Et puis là, c'est pareil, mais en plus, il y a un dragon qui apparaît à la case 4. Et puis dans le dernier exemple, c'est toutes c'est pareil, mais en plus, il y a une tempête de neige à la case 3. Donc on voit plus rien à la fin. Parce que Ça finit tout blanc, là. voilà, c'est une contrainte que j'ai proposée. Celle du virus. Sinon, il y en a une autre qui est celle des ensembles. Alors là, en fait, je suis parti des mathématiques avec la théorie des ensembles où il y a des intersections. Voilà, j'ai fait des cases rondes et tout d'un coup, entre deux cases, il y a une intersection. Et dans l'intersection, je dessine ce qu'il y a de commun dans les deux cases. D'ailleurs, j'ai fait une erreur. Passons suivant. À chaque fois que je montre cet exemple, enfin tout à l'heure, non, parce que j'ai pas montré cette case-là, je m'aperçois que j'ai fait une erreur. Alors, de plus en plus, il y a de plus en plus d'intersections, plus l'histoire avance, et ça devient de plus en plus compliqué. Et voilà. Et à la fin,
Il n'y a plus qu'une case, et ça donne quelque chose de plus en plus compliqué, mais de plus en plus chaotique. Et j'étais très content de pouvoir utiliser en fait cette contrainte des ensembles dans une histoire que j'ai faite, une histoire relativement classique. Ça, c'est une histoire de pirates qui est assez longue. Et puis, à un moment donné, il y a des intersections. Il y a des intersections qui arrivent dans une scène de rêve. Voilà, au début, il n'y a pas d'intersection. C'est une scène de rêve. Et puis tout d'un coup, les cases qui sont aussi rondes, hop, elles se mettent ensemble. Et puis, il y a des intersections. De plus en plus, comme tout à l'heure. Et puis voilà. Et j'étais assez content d'utiliser justement un de ces exercices oubapiens de manière tout à fait naturelle dans un récit.